Depuis quelques jours, les APE soulèvent un tollé sur bon nombre des dirigeants africains qui refusent de nouvelles ordres commerciales imposées par l'Organisation mondiale du commerce. Pour mémoire, les négociations APE se déroulent entre, d'un côté, les 5 pays membres de l'Union européenne qui ont ensemble un PNB de 13 300 milliards de dollars. Et de l'autre côté, 6 groupes de pays d'Afrique, d'Asie et du Pacifique, parmi lesquels 15 pays les moins avancés de la planète. Pour cerner un temps soit peu les contours assez difficiles de la question des APE, il faut remonter aux conventions successives de Lomé qui établissent une accès préférentiel des produits ACE sur le marché européen, permettant ainsi à la banane camerounaise, à la banane antillaise, au cacao ivoirien, de défier la concurrence latino-américaine en s'imposant sur le marché européen et de s'écouler ainsi un peu plus facilement. Aujourd'hui, dans le nouvel ordre mondial voulu par l'OMC, les facilités qui ont duré plus de 25 ans sont appelées à disparaître, mettant ainsi les pays africains au même niveau que les pays européens dans un univers concurrentiel où les armes ne sont pas également épargnées. En réalité, les APE ont pour objectif théorique de remplacer les conventions de Lomé, puis l'accord de Cotonou. Il doit ainsi fixer un nouveau cadre d'échange entre l'Union européenne et les anciennes colonies qui, auparavant, se retrouvaient dans cette convention nouveau ACP. Les APE ont pour objectif théorique de remplacer les conventions de Lomé, puis l'accord de Cotonou. Ces accords doivent ainsi fixer un cadre de commerce entre l'Union européenne et les anciens pays ACP. Sauf que dans cette nouvelle zone, une concurrence déloyale s'impose entre, d'une part, une économie faible, celle des pays les moins avancés, les pays sous-développés, en face d'une économie totalement industrialisée et des agriculteurs subventionnés, d'où l'instauration de facto d'une concurrence déloyale. Car il s'agit en fait d'opposer ou alors de placer sur le même marché des économies assez faibles, avec des capacités reduites d'exportation et une économie puissante, prête à inonder le marché des pays africains, mais pire encore. Les pertes en termes de recettes fiscales se chiffrent en milliards. Selon une étude menée pour le Centre par les autorités camerounaises, le Cameroun pourrait enregistrer un manque cumulé sur ses recettes fiscales de 2410 milliards de francs CFA à l'horizon 2030. Et ça, c'est du fait de l'application de ces accords. Alors, ne serait-ce que pour ces considérations inégales, et pour tout ce qui précède, les Africains disent non aux APE, non aux APE, non aux accords de partenariat économique avec l'Europe.